Bonjour et bienvenue dans Contest.org, le logiciel pour organiser tous vos tournois. Nous voici dans l'interface générale de l'application. Tout d'abord, commençons par créer notre tournoi. Dans la fenêtre qui apparaît, nous avons différents onglets. Dans l'onglet Général, il y a une zone Informations sur le concours où nous pouvons configurer les informations du tournoi. Dans la zone Informations sur l'organisateur, nous configurons les informations de l'organisateur du tournoi. Dans la zone Informations diverses, nous pouvons choisir le type de participant. Par exemple, s'il s'agit d'un tournoi de handball, nous choisirons équipe comme type de participant. Mais s'il s'agit d'un tournoi de judo, nous choisirons joueur. Pour notre exemple de tournoi, prenons joueur comme type de participant. Dans l'onglet Points et classement, dans la zone En fonction du résultat, nous paramétrons les points remportés en fonction du résultat d'un match. Par exemple, pour une victoire, un joueur gagnera 4 points, pour une égalité 2 points et pour une défaite 1 point. Dans la zone Liste des objectifs, nous pouvons définir la liste des objectifs à remporter au cours d'un match. Par exemple, marquer un but, mettre un panier, etc. Créons 3 objectifs. L'objectif A qui rapporte 3 points au joueur qui le remplit, l'objectif B qui lui rapporte 2 points et l'objectif C qui en rapporte 1. Dans la zone Ordre de classement, nous pouvons renseigner l'ordre d'importance des critères de classement. Dans notre cas, les premiers joueurs seront ceux qui ont remporté le plus de points. Un nombre de points égal sera le nombre de victoires. Rajoutons qu'à nombre de victoires égal, nous pouvons ajouter le nombre d'objectifs à remporter. Nous verrons plus tard l'onglet Exportation et diffusion. Dans l'onglet Prix, nous définissons la liste des prix à gagner au cours du tournoi. Dans notre exemple, ajoutons le prix du fair play. Dans l'onglet Lieux et emplacements, nous ajoutons les lieux où se déroulent les matchs. Ajoutons le complexe sportif où se déroulera le tournoi. Celui-ci est par exemple accessible le samedi et le dimanche de 9h à midi et offre 3 emplacements, le terrain 1, le terrain 2 et le terrain 3. Dans l'onglet Programmation de match, nous pouvons indiquer les durées relatives au déroulement des matchs, telles que la durée d'un match, l'intervalle minimal entre 2 matchs et la pause minimale d'une équipe. Et pour finir, dans l'onglet Propriétés de participants, nous définissons des propriétés personnalisées qui seront renseignées pour chacun des joueurs ou équipes. Pour notre exemple de tournoi, nous ajoutons la propriété poids qui est obligatoire et de type nombre décimal. Maintenant que notre tournoi est créé, nous allons à présent définir différentes catégories de joueurs. Créons maintenant les joueurs eux-mêmes. Pour cela, cliquons sur le bouton Nouveau joueur et renseignons les différentes informations demandées. Maintenant que tous les joueurs ont été ajoutés, nous pouvons mettre en place les poules. Dans la fenêtre de gestion des poules, nous avons 2 zones. La première zone est dédiée à la création des poules. La deuxième zone est dédiée à l'affectation des joueurs. La création des poules peut se faire de manière automatique ou manuelle. Pour notre exemple, nous préférons la manière automatique. De même pour l'affectation des joueurs, il est possible de procéder automatiquement ou manuellement. Laissons à l'application le travail d'affectation. Passons à présent à l'onglet Phase qualificative et créons notre première phase qualificative. 3 zones s'offrent à nous. La zone paramètres de la génération, la zone avancement de la génération et la zone meilleure configuration trouvée.
Cette génération prend en compte 3 critères. Est-ce que les joueurs ont déjà joué ensemble? Est-ce que les joueurs sont de même niveau? Et est-ce que les joueurs viennent de la même ville? Bien qu'il soit possible de créer manuellement une phase qualificative, préférons la méthode automatique en exécutant la génération. Comme vous pouvez le voir, différents indicateurs nous renseignent sur la qualité de la configuration trouvée. Suite à la génération, nos indicateurs sont au vert, nous pouvons donc valider. Pour renseigner les résultats d'un match, il suffit de sélectionner le match dans la liste, puis de remplir les différentes informations demandées. Dans l'onglet des phases éliminatoires, pour obtenir la liste des matchs, il suffit de sélectionner une des catégories, de sélectionner le nombre de participants, puis de cliquer sur le bouton Générer. Sachez que nous pouvons définir manuellement les participants. Pour renseigner les résultats d'un match, il suffit de cliquer sur la case correspondante. Maintenant, revenons à l'onglet Exportation et diffusion de la fenêtre de configuration. Les exportations permettent de générer des fichiers à partir des données du tournoi. Paramétrons l'exportation d'un site web. Les diffusions, quant à elles, permettent d'afficher les données du tournoi sur des écrans distants à l'aide d'un simple navigateur. Paramétrons l'affichage de la liste des joueurs. Testons à présent l'exportation et la diffusion nouvellement créée. Nous pouvons également exporter des données de concours sans pour autant se rendre dans la fenêtre de configuration. Il suffit pour cela de se rendre dans l'onglet de votre choix, puis de cliquer sur le bouton Exporter. Ceci n'était qu'un bref aperçu des possibilités proposées par Contestor. Nous espérons que cette présentation vous aura donné envie d'en savoir plus. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ou des remarques. Merci de votre attention et bon tournoi!